Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Marie la fourmi. Les mauvaises blagues. Léon le bourdon et Huguette la guêpe aimaient se retrouver pour se raconter les derniers potins du jardin. Bonjour les amis! Bonjour les amis! Qu'est-ce qu'elle peut être tarte celle-là! Oh, et puis regarde-moi cette allure! À force de se plier, elle va finir par raser le sol. C'est rudement chouette de vous rencontrer. J'avais justement envie de m'amuser. Tu sais t'amuser, toi? Laisse-moi rire. Oh, il faut pas croire, à la fourmilière, l'ambiance est parfois barbante, mais entre les heures de travail, on chahute drôlement. Si tes copines sont toutes comme toi, ça doit être quelque chose. Et comment? Pendant les pauses, on se raconte des blagues marrantes et on joue à des jeux drôlement distrayants. Pas possible. Mais alors tu connais sûrement le jeu du ni oui ni non? Oh oui alors, j'adore ça. On fait une partie? C'est pas la peine, t'as déjà perdu. Fallait pas dire oui. Allons Léon, ce n'est pas parce que Marie est un peu, disons naïve, qu'elle n'a pas de nombreuses qualités. À propos, ça te dirait de venir chez moi? J'ai un minuscule service à te demander. Peut-être plus à gauche. Mais non, moins que ça, voyons. Finalement, je me demande si elle n'était pas mieux de l'autre côté, non? Marie n'avait toujours pas compris qu'Huguette profitait de sa gentillesse et n'avait pour la fourmi aucune tendresse. C'était un plaisir, repasse quand tu veux. D'ailleurs, il reste encore ma cave à débarrasser. Avec joie! Puisque maintenant on est copines, il faut bien s'entraider. Tu viens, Huguette? Il paraît que ça a déjà commencé. Je ne raterai ça pour rien au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Où vous allez? Au bal des Lucioles, voyons. T'es même pas au courant. On ne propose pas de venir avec nous, hein. Il faut que tu sois en forme pour demain matin, au boulot. La pauvre Marie se sentit trompée. Le lendemain matin, elle confia sa tristesse à Benjamin le lutin, dont elle connaissait la sagesse. Tu tiens toujours à te faire aimer de ces deux zigotos? Alors envoie-les promener, croisant ma vieille expérience. Mais ils vont se fâcher et ils voudront plus me voir. Au contraire, si tu leur tiens tête, ils finiront par te respecter et c'est eux qui chercheront ta compagnie. Tu as raison, Benjamin. Je me suis trop longtemps laissé faire, mais maintenant, c'est fini. Et s'ils me demandent un service, qu'est-ce que je leur dis? Tu tombes bien, race-poussière. Aide-moi donc un peu à tirer ce sac de pollen jusqu'à chez moi. Non mais, et puis quoi encore? Je suis pas ta bonne? C'est vrai, quoi. J'ai pas que ça à faire. Bon, je n'assiste pas. C'est que, tu comprends, je suis très pressée. Sinon, je t'aurais donné un coup de main, tu penses bien? Oh, on dit ça. Si, je t'assure. J'ai du travail par-dessus la tête. Cette groseille peut bien attendre un peu? Oui, bien sûr. Mais il se fait tard et je dois encore trouver un grain de maïs. La reine des fourmis en raffole. Eh ben, tu peux te vanter d'avoir une sacrée veine, toi. Je connais justement un raccourci qui mène tout droit au champ de maïs. Ah, mais... je voudrais pas te déranger. Me penses-tu, c'est sur mon chemin. Comme ça arrange tout le monde. Victime de sa bonté naturelle, Marie ne savait pas refuser. Mais on ne peut pas à la fois se laisser faire et se révolter. Tu prends toute la place, pousse-toi un peu. Tout ça parce que monsieur voudrait profiter tout seul des bonnes occasions de ne rien J'en ai faire. marre de tirer. C'est toujours moi qui... Hé, le pont bouge. Voilà Grâce la limace. On va rigoler.
Fais gaffe, avec ton poids, le pont va s'effondrer. Courage, Grace. Si tu te dépêches, t'arriveras à l'autre bout avant la nuit. C'est pas gentil de toujours se moquer de Grace. Elle en a déjà assez bavé comme ça, cette pauvre limace. Oui, c'est très bien. Elle en a assez bavé, la limace. Voyant que sa blague involontaire remportait un succès inespéré, Marie se sentit très fière et continua sur sa lancée. Si elle bave autant maintenant, qu'est-ce que ça devait être quand elle était bébé? Finalement, cette Marie est beaucoup moins bête que je le pensais. C'est malin. C'est tout ce que tu trouves à répondre, espèce de gros flanc baveux. Tu me serres la patte? Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas honte d'être aussi méchant? Oh, toi, ça va, hein? Quand on est si courte sur pattes qu'on risque de marcher sur son tablier. Tu ferais mieux d'en mettre un de tablier, parce que tu manges comme un gros dégoûtant. Ah, ça, c'est bien envoyé. Et toi, la grande perche, c'est pas parce que tu portes un pyjama rayé qu'il faut prendre de grands airs. Oh! Hey! Oh, hey! Oh! Ça, c'est à cause de toi! Ça, c'est la meilleure. C'est toi qui as commencé. D'ailleurs, t'as l'air ridicule avec ton pyjama rayé. Arrête! Tu veux jouer au ni oui ni non? Ah, ben... oui, je ne dis pas non. Quelle idiote! Je suis vraiment trop naïve. Alors, on est vraiment faites pour s'entendre. Ce jour-là, Marie la fourmi comprit que pour avoir de vrais amis, il vaut mieux les choisir gentils. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.